Parlons maintenant de l'utilisation de la loi normale, de la table de la loi normale N01. Comme je l'ai déjà mentionné, la table elle nous donne les probabilités, pas dans x dans un intervalle AB, mais elle nous donne la probabilité que x soit inférieur à une certaine constante mu, ou bien inférieur ou égal si vous voulez. C'est la même chose. En tous les cas, pour les variables continues, c'est pareil. C'est ça qu'elle nous donne. Elle ne nous donne pas, par exemple, probabilité de x compris entre 1 et 2. Tout ça, ça, vous devez le déduire vous-même en utilisant les lois de proba. Et bien sûr, donc on a exemple. Exemple, si vous voulez, probabilité que x, ça c'est une loi N01. Donc en fait, si vous voyez bien, à partir de 2,9, on ne peut pas calculer plus de 2,9. En fait, on peut 2,99. Au-delà de ça, il y en a pour les grandes valeurs ici, si on a vraiment besoin de plus que ça. On va se focaliser d'abord pour les petites valeurs. Parce que pour les ailes de distribution plus loin, quand on s'éloigne ici, on s'approche de 1, 0,99, 999 la proba, et ici on s'approche de 0 très rapidement. En tout cas, si je vais calculer, par exemple, on va agrandir ça. Probabilité que x, donc x éloigne 0,1, plus petit ou égal à 1,96. Comment je vais faire? Je vais voir 1,9 sur la colonne. Où est-ce qu'il est 1,9? 1,9 il est là. Donc il est là 1,9. Ensuite, je vais voir, ici on a le centième, les centièmes. Donc 1,96 j'ai dit, donc 0,6 ici, il est là. 0,06. Donc en fait 1,96. C'est comme ça qu'on va lire. 1,96. Il faut croiser donc la ligne et la colonne. On obtient 0,97. Donc la probabilité que x soit plus petit ou égal à 1,96 égale 0,975, par exemple. Je vais prendre une deuxième valeur comme ça pour la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2,99. C'est la dernière valeur donnée par le tableau, en tout cas pour 2,9 ici. Et là, 0,09, le 9 centième. Donc on va croiser la ligne et la colonne. Et la probabilité, on est déjà à 0,99. Donc est égal à 0,9986. C'est pour ça que la table, vous voyez, s'arrête rapidement en 2,9, pas au-delà. Mais il y a quand même quelques valeurs si on veut aller plus loin. Probabilité pour x plus petit que 3, ben là c'est pas mal pareil que 2,99. Hein. 0,99865, ici on a 0,9986. 3 et 2,99 sont pas loin. Et puis on peut aller à 3,4, à 4, à 5. À 4,5 déjà on est à 0,99999. Donc après vous pouvez considérer que c'est pas mal 1, pas mal proche de 1. Et voilà, donc et si vous avez remarqué, toutes ces valeurs sont positives. Toutes ces valeurs sont positives. Par exemple, si vous calculez la probabilité pour x inférieur ou égal à moins 1, vous n'allez pas la trouver dans le tableau. C'est vrai, mais il faut savoir qu'il y a une symétrie. Il y a une symétrie. Donc, la probabilité que x, on va le faire par exemple ici. Si je m'intéresse à la probabilité par exemple, je m'intéresse à ça, c'est-à-dire je m'intéresse à la probabilité que x plus petit que moins 1, égal à moins 1, pareil. Comme vous avez vu, la table elle ne nous donne pas parce qu'elle nous donne le U. Le U de la table est une quantité entre 0, on va dire, et 2,999.
2,99. Si on tient compte juste de cette table, ça commence en 0. En 0, bien sûr, la probabilité c'est 0,5. Hein, on a une symétrie. Donc en 0, on a déjà 0,5. Maintenant, si je peux, la probabilité que x est plus petit ou égal à moins 1 par symétrie, c'est la même chose. Par symétrie, c'est la même chose que la probabilité que x supérieur supérieur ou égal à 1. Donc ici, je vais mettre 1. Parce qu'il y a une symétrie. Donc l'air qui est sur ce graphe ici, c'est la même chose que l'air sur le graphe ici. Or ça, cet R-là, on peut le mettre, c'est 1 moins probabilité que x soit plus petit que 1. C'est-à-dire, c'est 1 moins cet R. Vous voyez, on s'est ramené à une probabilité x plus petit à une quantité positive. Voilà, 1 moins quelque chose. C'est 1 moins, et là je peux aller dans ma table. Probabilité que x c'est plus petit que 1 ou plus petit ou égal, c'est la même chose. Je vais chercher 1, 1 il est là, 1. Ensuite, les valeurs décimales des centièmes, je vais mettre 0. Donc finalement, c'est ça que je suis en train de calculer. C'est 0,8413. Donc j'aurai 1 moins 0,8413. C'est ça qu'il faut calculer. C'est ça qu'il faut calculer. Bon, je vais écrire une valeur approximative. À peu près, on va dire 0,16 à peu près. Probabilité, c'est 0,16. Voilà comment on utilise la table de loi normale. On peut essayer de voir ici les notes de cours. Utilisation de la table. Ça, c'est probabilité x, z. On va dire la loi N01, on va la noter z. C'est la même chose que si on met inférieur strictement. Ça ne change rien pour les variables continues. À titre d'exemple, on va faire chercher la ligne qui correspond à 1,9. Moi, dans ma table, c'était une colonne. Ça dépend des tables. La colonne, ici, dans la table que j'ai pris ici, comme vous voyez, c'est la colonne qu'il faut faire. On cherche 1,9 sur la colonne et les centièmes sur la ligne. Mais il y a des tables où ils ont inversé, donc vous allez vous repérer facilement en tous les cas par rapport à ça. Donc on lit sur une ligne ou sur une colonne selon la table la valeur 1,9 et sur l'autre 0,06, on va les croiser. Et la valeur qu'on a obtenue pour 1,96 en tout cas, c'était quoi? C'est 0,97, 0,975. Maintenant, on va utiliser toujours la table N01, mais cette fois-ci pas pour calculer les probas, mais on connaît les probas, on veut le Z qui vérifie cette proba. Le Z pour lesquels P de Z plus petit que ce petit z, probabilité que notre variable N01 plus petit que ce petit z, c'est 0. On va commencer par la première. Probabilité de z plus petit ou égal à 1,65. Ça, on va le lire directement dans le tableau. 1,65. On a dit 1,6, il est là. 1,65. 5, il est là. Il faut croiser 1,6 et 5. On obtient ça. 0,9505. 0,9505. Probabilité de z plus petit ou égal à 0,98, pareil. On va aller à 0,98, 0,09. Et là, 0,08. 0,9 et 0,08. J'obtiens 0,98. Donc la probabilité, c'est 0,8365. La probabilité de z plus petit ou égal à 3,495. Si on voit ici, on n'a pas, dans cette table en tous les cas, il n'y en a pas de 3. Là, on s'arrête à 2. 3, donc il faut une autre table plus grande, mais donc c'est 9, 9, 9 à peu près. Déjà à 3,8, on est à 9, 9, 9.
il y a 4 9. À 4 0, on est à 5, 9 9, à 4 9 toujours. Donc on peut écrire ici, non c'est 3,495, pardon, 3,400. Donc 3,495, c'est presque 3,5. On est déjà à 3 9 dans cette table. Donc 0,999 à peu près. 0,999. Maintenant, regardons. Là, on cherchait les probas, mais dans cette deuxième partie, on connaît la proba, on cherche le Z. Le Z qui est dans cette table, il s'appelle U. Dans cette table, il s'appelle U, on peut l'appeler Z si vous voulez. Alors, on souhaite trouver Z tel que P de la variable plus petit ou égal à Z est égal à 0,9591. On va voir 0,9591 et où est-ce qu'il se situe. On voit ici que on est à 0,95 ici. 0,96, 95, 91, il est là. « 0,95, 91. Donc c'est 1,7, 1,74. On voit que notre Z, c'est 1,74. Donc ici, on a Z égale 1,74. Ensuite, ici, la proba 07704. 07704. On va voir où est-ce qu'il est 077. 076, il est là. 07704, il est là. Et là, on voit que notre Z, c'est 0,7. 0,74. Maintenant, la proba, c'est 0,8. Proba, c'est 0,8. On va voir dans la table 0,8. Il est là 0,8. Non, c'est la proba qui est égale à 0,8. Donc la proba, il est à l'intérieur. Les Z, ils sont sur les bords, sur les bordures de la table, les probas, ils sont à l'intérieur. Donc la proba, on a dit c'est 0,8. 0,79, 0,8. 0,8, il est là. Donc on n'a pas plus précis que ça. Donc, on va donner une valeur approchée. Parce que là, on est à 0,79. Et là, on est à 0,8. Et là aussi, on est à 0,8. 0,8, 0,8, 0,8. Mais avec des centaines différents. Donc, on va prendre le plus petit, puisqu'ici, donc, on va le rapprocher, on va dire, c'est juste 0,8. Donc, on va prendre la plus petite valeur, 0,80 et 23. Peut-être même celle-là qui est encore plus proche, si on veut vraiment le 0,8, ce serait celle-là, plus proche. Donc, ce sera 0,84 ou 85, comme vous voulez. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Donc, on va mettre Z égale 0,85. À peu près. Si on met 0,84, ça serait correct aussi. Puisqu'il n'y en a pas une vraiment qui est exacte 0,8. Il est entre 0,85 et 0,84. 0,85, on dépasse la proba, on dépasse légèrement 0,8. Et 0,84, on est à 0,7999 et quelques. Donc on n'a pas encore atteint vraiment 0,8. D'après la table qu'on voit ici, 0,79995. Et là, on a dépassé légèrement 0,8. Donc la vraie valeur est entre 0,0... entre 0,84 et 0,85. Il est entre 0,84 et 0,85. Il est entre les deux en fait. Alors, on va prendre une des deux, puis c'est bon. Alors, donc on a vu que la loi normale il calculait juste la probabilité pour z plus petit qu'une quantité positive. Maintenant, si on va pour une probabilité z avec le petit z là négatif, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, on voit que l'air ici
par symétrie, c'est la même que l'air ici. Or, l'air ici, c'est égal à 1. C'est 1 moins cet air-là. Donc, c'est 1 en probabilité totale moins cet air. Et c'est ça qui est donné par la table de la loi normale. C'est ça qui est donné par la loi normale. La probabilité de z supérieure ou égale à un certain moins z, si z est négatif par exemple, on va le transformer en positif, et ben on va avoir c'est 1 moins probabilité de z plus petit que moins z. Exemple, on va essayer de faire un exemple. Probabilité de z plus petit ou égal à moins 1 par symétrie, donc c'est égal à 1 moins la probabilité de z à, je vais couper le travail en deux, je vais écrire plus bas ici, c'est égal à probabilité de z supérieur ou égal à 1 par symétrie. Or ça, c'est 1 moins probabilité de z inférieur à 1. Et ça, on le calcule avec la table. C'est 1 moins P de z plus petit que 1. On le voit sur la table. On l'a déjà vu tout à l'heure. C'est ça. Z, c'est 1,00. Donc, c'est 0,8413. 1 moins 0,8413. Et ça vous donne à peu près 0,16. 0,16 à peu près. La probabilité de z plus petit que moins 1,55. Donc là, on peut passer par l'étape, c'est par cette étape. Mais on peut juste dire, on peut transformer le signe, on peut dire c'est 1 moins. Mais là, j'anticipe. En fait, pour celle-là, je vais encore détailler, puis je vais sauter les étapes plus bas. Donc c'est toujours la même chose que probabilité de z supérieur ou égal à 1,55. Et c'est 1 moins probabilité de z inférieur à 1,55. Et ça, c'est égal 1,55. On va sur la table. On voit 1,5, il est là. 1,55, il est là. Donc, on va croiser les lignes et les colonnes. On va voir 0,9394. Donc, égal 1 moins 0,9394. Et ça donne. Maintenant, on va essayer de faire la quatrième. La quatrième, qu'est-ce qu'elle raconte? Quelle est la probabilité? Trouver un z tel que sa probabilité que la variable aléatoire grand z plus petit que cette constante petit z. Soit cette probabilité doit être égale à 0,4. Nous, on sait que probabilité de z avec z, donc une loi normale sont très réduites. On sait que la probabilité de z plus petit que 0, c'est égal à 0,5. C'est-à-dire cette aire-là sur le graphe, c'est 0,5. Si on cherche un z tel que probabilité, un petit z, une petite constante z telle que probabilité de grand z plus petit que cette constante, c'est 0,4, ça veut dire que ce z-là, il est négatif. Il est quelque part ici. Or, nous, si on regarde la loi normale, la table de loi normale sont très réduites, elle nous donne probabilité de x plus petit ou égal à z avec des z sont tous positifs. On voit ici qu'ils sont tous positifs. Ils sont tous dans cette zone. Donc, quelque part, en fait, jusqu'à 3, et puis jusqu'à 2,99, on voit ici jusqu'à 2,99. Puis c'est tout. On a quelques valeurs quand même ici, on peut aller jusqu'à 4,5. C'est tout. Donc c'est tout ce qu'elle nous donne la table de loi normale. À partir de 4,5, c'est 0,99999. Et plus bas, ça va donner presque 0. Maintenant, mais notre z, il est négatif. Comment on va faire ici dans ces cas-là? Comment on va résoudre le problème? Comment trouver notre z telle que probabilité de notre variable plus petit que cette constante z? Ça va être 0,4. Comment on va faire? On va utiliser la symétrie. On va placer moins z. Donc si z est négatif, donc moins z va être positif. On va chercher un moins z. Et on sait que la probabilité, l'air sur le graphe ici, ça va être aussi 0,4. Ici, donc c'est 0,4. Donc ici, forcément, c'est 0,4.
Si ici c'est 0,4, ça veut dire que ça va être 0,6. Donc probabilité de z plus petit ou égal à moins z, ça va être 0,6 par symétrie. C'est-à-dire 1 moins 0,4. En gros, on va avoir ici, pour la quatrième, probabilité de z plus ou égal à z, c'est 0,4. Z, il est négatif. On va transformer en quelque chose de positif. On va avoir probabilité de z plus petit ou égal à moins petit z. Ça va être 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6, égale 0,6. Et là, vous voyez maintenant, on a 0,6, une probabilité qui dépasse 1 sur 2. Une probabilité qui dépasse 1 sur 2, ça veut dire notre moins z, il est positif, on peut le trouver. Probabilité qui dépasse 1 sur 2, donc notre z, il est forcément, notre z ici, mais si c'est un moins z, il est quelque part ici. Et on va le trouver. Avec la table maintenant, on a dit la probabilité, c'est 0,6. On va voir sur la table, c'est égal à quoi notre moins z? 0,6. Quel est le z ici qui va nous donner 0,6? On voit ici 0,66, 0,62, 0,61, 59, 0,60, 60. On va prendre celui-là, c'est le plus proche. 0,6. On va prendre celui-là. Notre z, ou ce sera notre moins z à vrai dire, donc ce sera 0,26. Donc ceci implique, d'après la table de loi normale, ceci implique que moins z égale 0,26. Ce qui implique finalement que z c'est moins 0,26. Il ne faut pas oublier que notre z il est négatif. C'est la probabilité, c'est 0,4 pour x plus petit ou égal à z, ça veut dire que notre z il est négatif. Parce que jusqu'à 0, toute cette terre c'est 0,5. Si c'est plus petit que 0,5, ça veut dire notre z il est quelque part ici. Donc pour trouver z, on est passé par trouver moins z, et moins z on a trouvé que c'était 0,26. Je crois. C'était ça, 0,26. Et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on procède. Pour le deuxième, pour le cinquième, il y avait un troisième que je n'avais pas fait, c'est pas grave. Donc ça, vous le faites à titre d'exercice. Hein, exercice. Je vais faire juste le cinquième. Donc numéro 5. On cherche la probabilité, de la même manière, la valeur de z telle que la probabilité de z plus petite que cette constante, petit z, c'est 0,3. On a 0,3 est plus petit que 0,2. Donc c'est le même principe. Juste ici, on avait 0,4, maintenant ça va être 0,3. Bon, l'heure de la courbe maintenant c'est 0,3. Donc on va, dans notre moins z, on va avoir 0,3 aussi de l'autre côté. L'heure sera 0,3. Et donc cette aire-là, si ce côté-là c'est 0,3, donc tout ce côté, ça va être 0,7. Ça va être 0,7. Donc on va avoir la chose suivante. Si on a probabilité de grand Z, notre variable plus petit que Z, c'est 0,3. Ceci implique que probabilité de Z plus petit ou égal à moins Z va être positif puisque Z est négatif, moins Z va être positif, ce sera celui-là, est égal à quoi? On a dit 1 moins 0,3, c'est-à-dire 1 moins ça. Ça c'est 0,3, c'est égal à 0,7. On va l'écrire ici. Probabilité de Z plus petit ou égal à Z égale 0,3 implique probabilité de Z plus petit ou égal à moins Z égale 1 moins 0,3 égale 1 moins 0,3 égale 0,7. Regardons dans la table, qu'est-ce qui va nous donner une probabilité de 0,7. 0,79, 72, 69, 0,7, c'est ça. On peut prendre celle-là aussi. Bon, on va prendre celle-là. 0,7, donc le nombre moins z, ça sera 0,55. 0,55. Où est-ce qu'on était? 0,54, pardon. Non, 0,53, on est ici. Donc c'est 0,53. Il faut vérifier tous ces calculs que je fais.
Donc ceci implique moins z égale 0,53 implique z égale moins 0,53. Il ne faut pas oublier que notre z il va être négatif. Notre constante, petit z, qui va assurer que notre variable aléatoire, que la probabilité que notre variable soit plus petite que cette constante, c'est 0,3, et bien automatiquement elle est négative. Voilà. Parce que pour avoir une l'aire sous le graphe plus petit que 0,5, on doit forcément se situer quelque part dans les chiffres négatifs. Parce que jusqu'à 0,5, on a jusqu'à 0, l'aire va être, tout ça c'est 0,5. Si on a l'aire qui est plus petit que 0,5, ça veut dire qu'on est forcément quelque part ici. Voilà. Lorsqu'on demande, donc ça, tout ce que le calcul qu'on a vu ici, vous voyez probabilité de la variable plus petite qu'une constante, plus petit ou égal qu'une constante. Mais il arrive qu'on demande par exemple probabilité que z soit compris entre deux constantes. On peut mettre c égal, on peut mettre c inférieur ou égal, ça ne change rien. Si on met inférieur ou égal, c'est le même principe. Et c'est le même résultat aussi. Donc, pareil, si je veux calculer ça, on va découper. La probabilité qu'elle soit dans cet intervalle, on peut dire c'est la probabilité que z soit plus petit que z2, le grand z2, moins la probabilité, moins cette quantité. Donc l'aire comprise ici, c'est toute cette aire-là, le moins la petite aire, l'aire. Et vous voyez ces deux-là, on a vu comment les calculer avec la loi, avec la table de la loi normale. Donc exemple 6.13, je vous demande de mettre la capsule en pause avant de le faire. Déterminer la valeur de chacune des probabilités suivantes. Donc ici par exemple, vous voyez, on peut l'écrire, c'est probabilité de z plus petit ou égal à 1, moins probabilité de z plus petit ou égal à 0,55. Voilà. Et ici, je vais faire le calcul pour les suivants, vous allez les faire vous-même. Probabilité que z soit plus petit ou égal à 1. Je regarde ma table de loi normale, z plus petit ou égal à 1, 1 il est là. 1,0, donc je me place ici pour un centime 1,00. Et probabilité, donc, ça va être 0,8413. On aura égal à 0,8413. Moins probabilité de z plus petit ou égal à 0,55. On se place ici, 0,55, 0,55. Et je pense que je suis à la bonne ligne. C'est ça. Donc je suis à la bonne ligne, donc c'est 0,7088. Ce sera moins 0,7088. Ça donne 0,1325. Pour les restes, donc je ne vais pas utiliser la table, vous allez l'utiliser vous-même. Je vais vous dire juste ce que quoi est égal. Ça, on peut l'écrire, c'est probabilité de z plus petit que 2, strictement, moins probabilité de z plus petit que moins 1. Voilà. C'est comme ça qu'on peut l'écrire. Ça, on peut l'écrire, c'est probabilité de z plus petit que moins 0,48, moins probabilité de z plus petit que moins 2,45. Bon, ici, on voit que les constantes sont négatives, donc ici, il faut travailler un petit peu. Par exemple, ici, on peut écrire cette chose. C'est probabilité de z plus petit que 2, moins quoi? Je vais ouvrir la parenthèse. On a vu que ça, probabilité de z plus petit que moins 1, on a vu. Je vais encore faire un graphe. On avait la probabilité que z plus petit que moins 1, donc cette R. Ici, je vais mettre 1, c'est la même chose que cette R. Or, cette R-là, c'est 1, donc c'est tout ça, c'est tout ça, c'est 1, moins la probabilité que z plus petit que 1. Donc, ça va être égal, donc 1 moins probabilité de z plus petit que 1. Et là, on peut appliquer maintenant la table de la loi normale. Pareil ici, on peut écrire 1 moins probabilité de z
plus petit que 0,48 moins 1 moins probabilité de z plus petit que 2,45. Il faut essayer de vérifier les calculs et de les finir les calculs numériquement. Ça, on a vu tout ça pour les lois N01. Si la variable ne suit pas une loi N01, je l'ai déjà mentionné, on doit faire la transformation en une variable qui va suivre une loi N01. Par exemple, on se pose la question, quelle est la probabilité que x plus grand que 45 plus petit que 55, sachant que x suit une loi N40 100, on peut dire que c'est la même chose que la probabilité que x moins 40, 45 moins 40 et 55 moins 40. C'est la même chose que la probabilité que x moins 40 plus grand que 45 moins 40 et plus petit que 55 moins 40. Et pareil, si je divise sur l'écart type ici, 100 sur 100 sur 100. Or, en divisant sur l'écart type ici, on trouve z, une loi normale. Donc z suit une loi N01, une loi normale centrée réduite. Celle-là aussi, c'est une loi normale, sauf qu'elle n'est pas centrée et n'est pas réduite. Ensuite, 45 moins 40, ça donne 5 sur 100. Donc 5 sur 100 va 0,05. Et ici, 55 moins 40 sur 100. Ça va donner 0,15. Et là, on peut le découper en disant c'est probabilité de z plus petit que 0,15 moins la probabilité de z plus petit que 0,05. Pour calculer celle-là et celle-là, je peux me référer à la table de la loi normale. Probabilité que z plus petit que 0,15. Je vais voir la table de la loi normale, 0,15. Il y a ici 0,1. Et ici 0,5. Donc la probabilité à plus petit que 0,15, ça sera 0,5596. Ce sera 0,5596 moins probabilité de z plus petit que 0,05. 0,05. Donc ça c'est 0,0 et là le 5 il est là, donc 0,05. La probabilité de z plus petit que cette constante, ça va être 0,5195. Donc moins 0,51 95, 95 ça, 99. 1,51 99. Et on obtient à peu près le résultat suivant. Donc c'est comme ça qu'on procède pour se ramener à une loi normale centrée réduite. Graphiquement, nous avons effectué les transformations nécessaires pour superposer la courbe de x qui suit une loi N40-100 sur la courbe N01. Donc on a en fait donc ce qui donne le calcul qu'on avait fait. Donc la probabilité que notre x, la variable N40-100 soit entre 45 et 55, c'est la même chose que la probabilité que la loi normale. Z soit entre 0,05 et 0,15. Ici, on a superposé dans le sens, en fait, on a transformé le graphe de la première parce qu'on connaît cette R pour la loi N01. Mais on avait une autre qui avait une moyenne 40, donc on a glissé pour la ramener, pour qu'il soit en 0. On avait, en fait, c'est comme si on avait une courbe comme ça, la moyenne c'est 0. Une autre ici, la moyenne c'est 40. D'abord, on a ramené ici. Ensuite, on a compacté, ou on a contracté, ça dépend du cas. Ici, donc, l'écart type est très grand. Ça veut dire qu'il était plate. On l'a tiré vers le haut pour qu'il soit confondu avec, pour pouvoir juste utiliser la loi normale pour notre calcul.
Donc, je ne sais pas si c'est utile, très utile, c'est grave. Mais en tous les cas, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'est ramené à une loi N01 pour laquelle on connaît déjà l'air qui est sous le graphe. On a une table qui nous permet de le calculer en tous les cas. Exemple 6.14, également, il faut mettre la capsule en pause. Donc on a, je ne vais pas faire les calculs jusqu'au bout, je vais donner juste quelques indications. Probabilité x suit une loi normale 69, 169, calcul probabilité x entre 75 et 95. On peut l'écrire à 75-95. C'est la première fois que je l'écris comme ça. On peut laisser ça, on peut l'écrire comme ça. Mais il vaut mieux garder la première écriture. On va garder la première, c'est plus facile pour la transformation. Donc on a probabilité que x supérieur ou égal à 75, 95, égale, je vais retrancher la moyenne. Donc partout je retranche la moyenne, 69, 75 moins 69, 95 moins 69. C'est la même chose. Ensuite, je divise le tout, tous les côtés sur l'écart type qui est 169. 169, 169. Et donc, c'est la probabilité, ça c'est une loi N01, probabilité de Z, plus petit ou égal à ce qu'on va trouver ici. Avec N suit une loi N01, donc il faut faire les calculs, il faut utiliser la table également ici. On peut le découper encore, c'est la probabilité que Z plus petit ou égal à 26 sur 169, moins la probabilité que Z plus petit ou égal à 6 sur 169. Chacun va être donné par la table des lois N01. Et bien sûr, Z, je n'ai pas défini ici, on va l'écrire quelque part avec Z, N01. Voilà. Pour le deuxième, probabilité de x supérieure à 24, c'est la même chose. C'est la probabilité que x, on retranche la moyenne, on divise sur l'écart type. Supérieur à 24, on retranche la moyenne, on divise sur l'écart type. Une variable n, mu sigma, si on tranche la moyenne mu, on divise sur sigma, ça donne une variable qui suit une loi normale N01. Supérieur, 24 moins 20, c'est 4 sur 16, 1 sur 4. 0,25. Et pour pouvoir utiliser la table, on va l'écrire comme 1 moins probabilité de z plus petit ou égal 1 sur 4. Sinon, on ne pourra pas l'utiliser parce qu'il faut avoir inférieur ou égal pour pouvoir utiliser la table. Regardez, elle donne le graphe à gauche. L'air sous le graphe qui est du côté gauche de notre z. Voilà. Et là, bien sûr, 0,25. Vous pouvez facilement le trouver à partir de la table. Probabilité de z plus petit ou égal à 0,25. On va chercher 0,25. 0,2, il est là. 0,2. 0,21, 22, 23, 24, 25. Donc 0,2, c'est la troisième ligne. Et donc c'est 0,59, 87. On va avoir 1 moins 0,59, 87. Et ça va donner quelque chose qu'il faut calculer. Le dernier, il est légèrement plus compliqué. Parce qu'on a des valeurs négatives, mais on va voir, on a quand même une moyenne aussi négative. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on tranche une moyenne négative. Parce que la moyenne négative, ils sont quand même à droite de la moyenne négative. Non, moins 42, il est à gauche quand même. Moins 42, il est à gauche. Donc là, il est quand même à gauche. Ok, c'est pas grave, on va calculer ça. Probabilité que x soit plus petit que moins 42, plus petit ou égal à moins 15. Même principe, on retranche la moyenne, on divise sur l'écart type. X, je retranche la moyenne moins 35. Donc ce sera plus 35. Sur l'écart type 49. Moins 42, moins 35. Donc moins 42 plus 35 sur 49. Et là, c'est moins 15 plus 35 sur 49. Égale probabilité, ça c'est une loi N01.
Ici, on retrouve la quantité moins 42 plus 35. C'est moins 7 sur 49, je crois. Donc, c'est moins 1 sur 7. Et là, 35 moins 15, il me semble que c'est 20 sur 49. Pour pouvoir utiliser la table de la loi normale, on va encore faire une autre transformation. Probabilité de z plus petit ou égal à 20 sur 49, moins probabilité que z plus petit ou égal à moins 1 sur 7. Ici, on peut appliquer la table, on peut utiliser la table. Ici, notre petit z, notre constante, elle est négative. On a vu qu'on peut transformer ça, ça va être probabilité de z plus petit ou égal à 20 sur 49, moins quoi? 1 moins probabilité de z plus petit ou égal à 1 sur 7 cette fois-ci. Et là, donc, j'ai maintenant, toutes les quantités peuvent être retrouvées sur la table de la loi N01. Remarquez, donc, moi j'ai utilisé une petite table de loi normale, où notre z, il peut aller jusqu'à 2,99. Hein. Bon, on a quelques valeurs extra ici, en bonus. Mais dans votre document de cours, à la page 535, je crois, la page... C'est quoi la page ici? Juste avant le chapitre 7, en tout cas. C'est pas marqué la page. 534, 535. Donc 535, on trouve une table de la loi normale centrée réduite. Et à peu près la même chose, donc on a toujours ici 0,1, 0,2, 0,3, etc. jusqu'à... Dans la table que j'ai utilisée, on pouvait aller jusqu'à 2,9 ici, 2,9 et ici donc 2,99 jusque là. Donc ici on a le bonus, on peut aller jusqu'à 3,4 et 3,495. 3,495. Ici, comme vous voyez, on peut aller même à 5 millièmes, pas juste à des centièmes, hein, 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, et la table est encore plus détaillée ici. Comme vous voyez, donc en fait, on aurait pu répondre de façon plus précise dans certains numéros ou dans lesquels j'avais utilisé, si vous vous rappelez bien, parce que j'ai utilisé cette table, il y a des valeurs un peu suspectes où j'ai dû voir approximativement. Si par exemple, si je trouve 0, si on nous donne la probabilité plus petite que 0,70, par exemple, moi j'avais utilisé ça. J'ai dit que 0,70, donc j'ai dit par exemple, c'était 0, Z, c'était 0,53. Avec cette table, on va avoir des valeurs encore plus précises. Si je veux 0,70, on va voir ici, on va voir 0,70. Il est là. Donc c'est encore plus précis. Au lieu de 0,53, on aurait pu dire 0,525, 525. C'est encore plus précis. Puisque vous voyez ici, on peut aller des quelques milliers, mais voilà. 5 millièmes, 5 millièmes, on peut ajouter 5 millièmes, c'est pas juste des centièmes. Donc c'est cette table à la page 535 qu'il faut utiliser pour vos calculs.